La paix soit avec vous, disait-il à ses disciples cachés dans le cénacle, apeurés. Et il leur dit, la deuxième phrase, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, c'est cette même phrase que Saint Jean-Paul a utilisée au début de son pontificat. Et Jésus confirme pourquoi il ne faut pas avoir peur. C'est moi, dit-il. La paix soit avec vous, n'ayez pas peur, c'est moi, c'est qui est la chose la plus pacifiante pour un chrétien. De reconnaître Jésus, de le voir, de comprendre qu'il est là, de quitter ses peurs et de rentrer dans cette paix à laquelle Jésus nous appelle. Oh, la paix, qu'est-ce qu'elle est malmenée, qu'est-ce qu'elle est mal accueillie sur cette terre. Et pourtant, il est venu construire son royaume, le royaume de paix. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Que faisons-nous depuis la Genèse? Nous nous battons, Caïn et Abel, et nous connaissons l'histoire, nous savons très bien comment ça a commencé. Dans le sang. Et pourtant, Dieu a créé l'homme et la femme à sa ressemblance. Et qu'est-ce qu'on en fait? On produit des armes, on envoie des bombes, et on veut envahir, détruire, se venger. Et pourtant, il ne cesse de nous répéter, la paix soit avec vous. À chaque messe, à chaque prière, nous prions pour la paix, mais nous oublions le véritable sens de ce mot si important qui est la raison d'être d'un chrétien. Parce qu'elle est synonyme de sainteté. Repose en paix. Nous prions à chaque fois qu'il y a un décès, qu'il repose en paix. Ça veut dire la vie éternelle et celle de la paix éternelle, de la paix durable qui ne se termine jamais. Ici, sur Terre, nous sommes dans une continuité, parfois semée de ruptures. Et nous continuons. Mais une fois qu'on est passé à la dernière rupture, à la mort, nous rentrons dans la vie éternelle et il n'y a plus de rupture. C'est durable, c'est infini, c'est éternel. Et c'est le chemin de chaque chrétien. Et ce chemin est Jésus-Christ. Je suis le chemin. Je suis ce chemin que je dois suivre et je ne suis pas là pour vous faire une homélie. Il y a un monseigneur et un super curé. Je suis là pour vous faire un témoignage sur ce chemin qui m'a conduit à la paix. Ce chemin qui s'appelle Jésus, j'ai su l'emprunter après une tourmente extraordinaire. Je suis un enfant du Liban, je suis né dans un beau pays, dans la montagne du Liban, une belle montagne que parfois les cinéastes viennent filmer les Pyrénées pour faire un film sur le Liban. C'est beau la montagne. Et je vivais dans un village paisible, pas aussi haut que celui de Saint-Charbel, mais qui culminait à 1300 mètres. De ma fenêtre, je voyais à l'horizon la mer, et en regardant à gauche, les cèdres et la neige éternelle. Ce village, j'ai eu à le quitter à l'âge de 9 ans, après un massacre dans l'église, où des miliciens druzes musulmans sont rentrés, ont tué mon grand-père, ses camarades. J'étais là, j'ai vu. Pour la première fois de ma vie, la mort dans le sang, dans la violence. J'ai quitté mon village en prenant avec moi mon petit album de Tintin, une petite voiture, je me souviens très bien, c'était une R12, petite voiture, majorette là, vous connaissez. Et je suis allé vivre à Beyrouth, la ville capitale qui était en pleine guerre civile. La guerre civile, la guerre la plus stupide que l'homme a pu inventer. Toutes les guerres sont stupides, mais celle-là est la plus stupide. Ce sont des gens du même pays, de la même race, parfois même de la même confession,
qui s'entretuent entre eux. Et ce qui est arrivé à nous autres Libanais, nourris par les armes fabriquées par les autres, et défendant des causes qui ne sont pas les nôtres. Et que cela a été dur. Et j'ai grandi au milieu des fracas des bombes, au son des canons. J'ai grandi comme j'aurais pu, comme j'ai pu, en rêvant de la paix qui était, que je voyais dans les films, que je lisais dans les livres et les journaux. La paix qui était ailleurs, mais pas chez moi. Et je voyais tomber les miens, les uns après les autres. J'ai vu mon grand-père, oui, mort devant moi. J'ai vu mon oncle assassiné devant chez lui. Mon cousin enlevé, mes camarades fauchés par une bombe. Mais je rêvais toujours de cette paix. Et je disais que cette guerre va finir et nous allons triompher par la paix. Et j'avais qu'un rêve, c'était de devenir ophtalmologue pour soigner toutes les blessures. Beaucoup de gens ont perdu la vue, les éclats des bombes, etc. Étudiant en médecine, chez moi, en train d'étudier pour préparer mon examen de l'après-midi, j'entends du bruit dans la rue, je me jette vers la fenêtre, je jette mon regard vers la rue, et je l'ai vue, celle qu'on n'aime pas voir, celle qu'on n'a pas envie de voir, la sœur affreuse, la mort, elle était là, elle rôdait, j'ai vu cette voiture piégée qui était postée là, une grosse Mercedes noire, et les gens hurlaient, et c'était en quelques secondes et plus rien. Je n'entendais plus rien, je ne voyais plus rien, et j'ai crié « Ô Sainte Vierge, ô Marie, non, je ne veux pas mourir, je ne dois pas mourir », et je suis rentré dans le silence, que j'ai cru que c'était la mort. Et j'entends battre mon cœur et je comprends que je suis vivant. On m'amène à l'hôpital. Dans l'ambulance, on dit c'est foutu, il ne survivra pas. Je suis à la morgue, au milieu des morts. Un cousin qui me cherchait partout, dans tous les hôpitaux de Beyrouth, il y avait des dizaines de morts, des centaines de blessés graves. Et me voilà en train de bouger en dessous du drap qu'ils avaient posé sur moi. Et je l'entends crier, il est vivant. Il est vivant, tout le monde accourt. 12 heures d'opération, plusieurs chirurgiens. Il y en a un qui a demandé à mes parents de lui amener une photo de moi pour voir à quoi je ressemblais, qui j'étais, tellement que j'étais défiguré. À mon réveil dans mon lit d'hôpital, entouré de ma famille, de mes amis, je sentais leur regard affligé. Pour me consoler, on m'a dit « on parle de toi dans les journaux ». Comme papa était une personnalité connue, j'étais à la une, avec la manchette « une jeunesse perdue ». Ou bien « un avenir fauché ». Et la photo de Fouad, bravo. Je n'avais rien à faire. Je dis « ça ne m'intéresse pas ». Rien n'est perdu, rien n'est fauché. Je suis vivant. Et à ce moment-là, j'ai compris combien ma vie était importante, qu'elle avait du prix à mes yeux, aux yeux de ma famille et aux yeux de mon Créateur. Et ceux qui ont posé cette bombe, ils voulaient tuer le plus grand nombre. Donc j'étais un survivant et j'ai compris, moi, que la vie que j'avais en moi comptait beaucoup plus que ce qu'on me disait, comptait beaucoup plus que tout ce qu'on pouvait croire. Ma vie était ce qui avait de plus cher en moi. Au bout de quelques semaines, quand tous les ophtalmos de Beyrouth et de Navarre m'avaient visité, où je suis allé les voir, mon dossier qui a circulé dans le monde entier, un grand chirurgien suisse avait dit « amenez-le-moi, je peux l'opérer et il peut retrouver la vue ». Me voilà à Genève, loin des miens, avec cet espoir que j'allais retrouver la vue. La veille de mon opération, de la première, je suis allé à la messe. Je suis tombé sur l'évangile de Saint Jean, chapitre 21, quand Jésus interpella Simon en lui demandant par 3 fois s'il aimait. Et c'était juste après la pêche miraculeuse. Et le prêtre nous prêche sur les miracles que Jésus avait fait. Beaucoup de miracles. Il a guéri des aveugles, des estropiés, des grabataires, des sourds, des possédés. Mais il n'a pas guéri tout le monde.
Mais il voulait montrer qu'il était là et qu'il pouvait guérir, que c'était lui, le Sauveur. Moi, je n'ai entendu que la première partie de l'Évangile et je me disais, demain, je serai opéré et je reverrai. Ce n'était pas le cas. Le médecin, après la première opération, très froidement, après m'avoir ausculté plus de 30 minutes, m'annonce froidement que j'étais devenu aveugle. Je suis dans ma chambre d'hôpital, j'ai demandé à être seul, et là, tout le film de la guerre défile devant mes yeux qui ne voyaient rien. La mort de mon grand-père, l'assassinat de mon oncle, mes cousins perdus, mes camarades fauchés, et tout ça, pourquoi ? Pourquoi Dieu le Tout-Puissant le permet, et pourquoi moi ? Pourquoi moi ? Là, je n'étais pas sur les barricades. J'étais devant mon livre de biologie. Je n'étais pas sur la batterie de canon. J'étais en train de réviser pour mon examen. Et pourquoi moi ? Pourquoi Dieu le Tout-Puissant permet cela ? Je criais très fort. Moi qui suis devenu aveugle, je me suis rendu compte que le bon Dieu était sourd. Il ne répondait pas à mes supplications, à mes cris, à mes angoisses. Et j'étais très angoissé. La peur m'habitait. Et je me demandais à quoi bon de vivre en aveugle ? Est-ce qu'il faut continuer à vivre d'ailleurs ? Qu'est-ce que je vais dire à ma mère demain quand il va m'appeler ? Allô, maman, bonne nouvelle, je suis aveugle. Elle va tomber dans les pommes. Et pourquoi ? Et tout ça, ça a duré toute la nuit, cette nuit blanche qui était la plus noire de ma vie, hurlant, pleurant, et j'étais épuisé, à genoux, la tête entre les mains, et je lui parle, je dis, Seigneur, mais pourquoi vous me laissez seul ? Pourquoi vous ne me guérissez pas, s'il vous plaît ? S'il vous plaît, faites quelque chose. Et j'entends cette voix au fond de mon cœur, celle qui arrive de Jésus, qui s'adressait à Simon-Pierre comme si elle s'adressait à moi, m'aimes-tu ? Mais évidemment, Seigneur, je vous aime de tout mon cœur, de tout mon être, de tout mon esprit, voyez-vous, je vous aime et c'est pourquoi je vous demande de me guérir. M'aimes-tu ? Oui. Guérissez-moi. Nous, les Libanais, on aime beaucoup négocier. Je dis alors, si vous ne voulez pas les deux yeux, on commence par un œil. On fera l'autre demain, hein ? Pas de problème. S'il vous plaît, guérissez-moi. M'aimes-tu ? Oui. Alors, il faut que tu acceptes. Accepter quoi ? L'inacceptable. Seigneur, je vous en prie, non, je ne peux pas, je ne sais pas. Aveugle, je ne l'avais jamais entendu ce mot tout le long de ma convalescence. On m'a dit que tu vas guérir. Et là, je suis aveugle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tu dois accepter, tu ne dois pas rester là. Une voix intérieure très forte qui me pousse dans mes retranchements. Et puis, il a gagné le combat. Je me lève, je range ma chambre que j'avais mis par-dessous. Je fais ma valise, je suis dans le couloir, il était 5h30 du matin, je tâtonne sur les murs, je savais pas marcher tout seul. Tout le monde accourt, qu'en fais-tu ? Où vas-tu ? Je dis, je vais là où je vais apprendre à être aveugle, je ne sais pas ce que c'est. La famille des amis de mes parents qui m'accueillaient, ou qui devaient même m'accueillir entre les différentes opérations que je devais subir, arrivent les pauvres, première heure du matin, on négocie avec l'hôpital et je sors quelques jours après pour aller dans un centre de rééducation pour apprendre à être aveugle. Pendant ces quelques jours avant de quitter l'hôpital, une infirmière martiniquaise qui rentre dans ma chambre, je vous ai apporté quelque chose. Je me dis, c'est quoi ? Je vous ai apporté le portrait de votre Saint Charbel. Il est comme vous. Je dis, comment ça ? Ben oui, il a les yeux fermés. Hein. Un prêtre libanais qui habitait à Genève, il vient, il me dit, Fouad, il est du village, du couvent où est le tombeau de Saint Charbel. Et il me dit, Fouad, Saint Charbel te dit que ce qui t'est arrivé, c'est une grâce. Parole de curé, oui. Je suis aveugle, c'est une grâce. Merci, Saint Charbel. Je m'attendais à un miracle.
c'est bien. Il me donne une grâce, mais je la prends, hein. Et je pars avec cette grâce dans ce centre de rééducation où j'ai appris à marcher tout seul, lire le braille, écrire en braille, m'habiller, marcher tout seul dans la rue, etc. Et pendant ces 3 mois où j'ai fait le programme d'une année, parce que je venais d'avoir 18 ans, j'étais avec les adultes aveugles, ce qu'on appelle les adultes aveugles, ça veut dire ceux qui perdent la vue à l'âge adulte. Et me voilà en train de réfléchir à mon avenir. Et je me suis souvenu que mon père m'avait dit « ne rentre pas les mains vides ». Et pendant ces semaines, j'ai trouvé les moyens de m'inscrire à une prépa à Paris aux maths appliquées. J'appelle papa, il ne comprend pas ce que je lui dis. Il prend l'avion, il vient me voir à Genève. Le débat était fort, et puis je l'ai convaincu, il dit « maintenant, il faut que tu puisses convaincre ta mère ». Je rentre l'été à Beyrouth, où ma mère a failli par 3 fois brûler la chapelle de Saint-Rita tellement qu'elle avait allumé des bougies. J'arrive, maman, je vais partir à Paris. Hein, comment, quoi? Je pars avec toi. Non, maman, je pars tout seul. Non, tu pars pas. Et je suis parti sans convaincre maman. Je suis à Paris, seul, dans cette ville lumière où je ne voyais rien. Je faisais le Paris by Night toute la journée. Je me bats, je réussis, je travaille dur, je m'arrache, je deviens major de promo, je fais tout ce qu'un aveugle ne peut pas faire. J'ai sauté en parachute, j'ai fait des concours d'équitation, j'ai piloté un avion, j'ai conduit une voiture sur les Champs-Élysées. N'en parlez pas les garçons, hein. Faites pas cette bêtise, je la ferai plus. Et je voulais montrer à tout le monde que j'avais dompté mon handicap. C'est pas seulement que je l'ai accepté, que j'étais plus fort que lui, et c'est moi qui décide. Et me voilà, en train de chercher autour de moi ce qui peut me rendre heureux. Parce que tout cela, c'était bon. J'étais voir tous les spectacles qui se produisaient à Paris, le Pink Floyd, Phil Collins, etc., de ma génération. Il y en a ici qui connaissent. Dire, je suis pas, voilà, on est jeunes, hein. Et puis j'avais beaucoup d'amis, je sortais beaucoup, je faisais plein de choses, mais joyeux, oui, je l'ai été, très joyeux aussi, mais pas heureux. Mais ça, je ne le montrais pas. J'avais toujours le sourire, la répartie, etc. Mais je cherchais. Pourquoi je n'étais pas heureux? Ce n'est pas ma cécité, parce que je voyais que je l'avais dompté, et que je pouvais y arriver. Mais d'une retraite à l'autre, d'un accompagnant à l'autre, je cherchais rien. Alors je me suis dit, c'est peut-être la solitude. J'ai fait venir mon frère cadet pour vivre avec moi. J'étais très joyeux pendant quelques semaines et je suis retombé dans cette mélancolie. Jusqu'au jour où j'étais avec lui devant notre petite télé d'étudiants pour regarder un reportage sur les voitures piégées à Beyrouth. C'était 2 ans après l'accident. Le présentateur annonce que la personne qui avait posé la bombe au 104 route de Damas à Beyrouth venait d'être arrêtée et conduite au tribunal pour être jugée. 104 route de Damas, c'est mon adresse. C'est lui. Je commençais à trembler si je pouvais passer par la télé, aller lui crever les yeux, lui arracher le cœur. Le tuer, me venger, assouvir ma haine, oui, c'est ça. Il faut que je sorte de cette haine pour me libérer, pour retrouver le bonheur. Et je tombe à genoux et dis non, 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 mon Dieu, comment ai-je pu vivre ces 2 années où tu as ouvert devant moi un boulevard de bonheur et moi j'étais enfermé dans ma haine, dans ma rancune, libère-moi de ça. Pardonnez-moi, pardonnez-moi Seigneur, je ne peux plus vivre avec cette haine en moi. Pardonnez-moi Seigneur. M'aimes-tu? Oui, Seigneur, plus que tout. Vous savez que je vous aime et que j'ai envie d'être libre, j'ai envie de me blottir dans vos bras. S'il vous plaît, libérez-moi de cette haine. Ce joug-là, je ne peux plus le porter. Ce boulet, je ne peux plus le traîner. S'il vous plaît, pardonnez-moi. M'aimes-tu? Oui. Et là, vient s'imprimer devant mes yeux en grosses lettres fluorescentes, brillantes, gros caractères italiques,
une phrase de la prière du Notre Père que je récitais plusieurs fois par jour, petite phrase qui dit « Seigneur, pardonnez-nous nos offenses, comme à ceux qui nous ont offensés. » Et non, 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 c'est un piège, Seigneur, la première partie, je la prends, la deuxième, je te la laisse. M'aimes-tu? Ouais, tu pardonnes. Mais comment je vais pardonner à cet homme qui a tué tant d'innocents, qui a rendu tant d'enfants orphelins? Non, je ne peux pas, je ne sais pas, et je ne veux pas. Je ne suis qu'un enfant de la guerre. Qui suis-je, moi? Je me suis souvenu de Jean-Paul II, à l'époque, que j'avais vu aller voir Ali Aqsa en prison, l'embrasser, lui dire qu'il est... Ça, c'est Jean-Paul II, de la preuve d'ailleurs qu'il est devenu saint. Moi, je suis un enfant de la guerre, je n'ai connu que la guerre, la haine, la rancune. Non, non, épargnez-moi cela, s'il vous plaît. Ben, mais oui, tu pardonnes. Je saute sur le téléphone qui était à côté de mon lit, vous voyez, téléphone filaire, les enfants, vous n'avez pas connu ça, vous. Téléphone avec des touches, et qui est relié par un fil au mur, et on peut parler à quelqu'un qui est de l'autre côté du fil. Mon père, bonjour. C'est Fouad. Il faut que je vous voie. C'est une question de vie ou de mort. Je vais faire une confession générale. Ça a duré 2h30. J'ai tout déballé. De l'âge de 7 ans à l'âge de 20 ans, tout le mal que j'ai fait, tout le mal que j'ai subi. Et pendant la guerre, je peux vous dire, la liste était longue. Et à la fin, je lui ai dit, mon père, voilà ce que j'ai vécu. Je sens que je dois pardonner. Je ne sais pas. Je ne peux pas. Je ne sais pas si je veux vraiment. Mais tu veux? Oui, mais je ne sais pas. Tu sais, l'affaire est grave. Alors que faut-il faire? Il faut que tu ailles voir Marie. C'est-à-dire, il y a une retraite dans un sanctuaire Notre-Dame-des-Neiges, en Ardèche. Il y a une retraite en silence, Saint-Ignace, des exercices, tu vas là-bas. C'est quand? Je lui ai dit, mais je ne peux pas cette date-là, mon père. J'ai mes partiels juste après. Ben, tu m'avais dit au téléphone que c'était une question de vie ou de mort. Et puis, tu sais, il n'y a que le secours de Marie pour te sortir de cette affaire. Vas-y. Je suis allé. Premier jour, il ne se passait rien. Deuxième jour, silence. Troisième jour, néant. Quatrième jour, toujours rien. Cinquième jour, je suis devant la statue de la Vierge, à genoux. Dis Marie, à vous, votre fils ne refuse rien. S'il vous plaît, demandez-lui pour moi cette grâce de pardonner, s'il vous plaît. Et je sens comme une main qui prend la mienne, il m'amène sur ce chemin du pardon. Et je me laisse porter. Je fais mon premier témoignage aux retraitants qui étaient là en leur demandant de prier pour moi et que ce chemin soit le bon et que je puisse aller jusqu'au bout. Car la liste était longue. Je devais pardonner celui qui a tué mon grand-père, ceux qui ont fait du mal à ma famille, à mon pays, à moi-même. Et tout cela était long et lourd. Et je pars sur ce chemin d'un témoignage à l'autre. Et vous savez, chez les cathos, le téléphone arabe, ça fonctionne bien. Je suis à Pau ce soir après 38 ans, vous voyez, quand même. Et je continue, je ne sais pas c'est quel millième de témoignage. Et cela est toujours une grâce pour moi. Jusqu'au jour où j'étais à la fête de Saint-Paul, la conversion de Saint-Paul, le 25 janvier. C'était il y a quelques jours, samedi dernier. Au moment de la communion, j'avance dans la nef, je m'approche de la communion, et là, mon cœur qui se dilate, et j'entends vraiment comme frapper sur mon cœur une phrase qui dit « J'ai pardonné, j'ai pardonné ». C'était 10 ans, jour pour jour, après mon accident. C'était le 21 janvier 1986, nous étions le 25 janvier 1996. J'ai pardonné, j'arrive devant la communion, je tombe à genoux, je ne pouvais plus respirer, mes larmes coulaient toutes seules.
Le prêtre pensait que j'avais un gros souci, il pose la coupe sur ma tête, moi j'ouvrais la bouche pour communier. Bon, il a compris que je pouvais communier. Je retourne sur ma place et là, je me rends compte que Saint Paul, 10 ans après, est tombé aveugle, route de Damas. Et j'ai compris ce que veut dire cette phrase quand Jésus lui a dit « Ma grâce te suffit ». Quelques mois après, je reçois un coup de fil de Beyrouth où je n'étais plus allé. J'étais à mon bureau, j'étais content d'avoir un super job, et un animateur de télé qui me dit « Je suis l'ami de Gassan, ton meilleur copain, il m'a donné ton numéro, j'ai entendu parler de toi, j'ai lu quelques articles, je fais une émission sur le pardon et la réconciliation après la guerre civile, et j'aimerais t'inviter. » C'est quand? Il dit, c'est mercredi. C'était le mercredi saint. Nous étions le lundi de la semaine sainte. Il dit, c'est après-demain? Oui. Attends, c'est des années que je ne suis pas allé au Liban. Rappelle-moi ce soir, on verra. 10 minutes après, le téléphone sonne. Allô, c'est Ziad. As-tu réfléchi? Non. Mais j'arrive. Je pars à Beyrouth. Très content de retourner chez moi pour témoigner. Et c'était un talk show où il y avait des personnalités politiques, des anciens militaires, des imams, des évêques. Je me demandais ce que je faisais là-dedans. J'ai fait mon témoignage. Tout le monde était content. Je me fais tout discret parce que ce présentateur était pire que Hanouna. Très provocateur. Ça n'a pas loupé. Il revient vers moi. Il me dit, Fouad, est-ce ton pardon définitif et irrévocable à cet homme? C'est que cette question bête, je le micro à la main et j'entends dans mon cœur, m'aimes-tu? Et là, je n'ai pas eu le temps de réfléchir et je lui réponds, si cet homme était en face de moi, je me lèverais, je le prendrais dans mes bras, je l'embrasserais et je lui dirais que je l'aime. Heureusement que j'étais assis. Je me suis dit, après l'émission, on va m'interner. L'émission se termine, je salue tout le monde, je saute dans la voiture qui est venue me chercher, je pars voir ma grand-mère qui a perdu son mari, mon grand-père, dans l'église. Il y avait mes oncles, mes cousins, mes tantes, tout le monde qui m'attendait. Le retour de Fouad, je rentre dans le grand salon. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Non. Pourquoi? À cause de toi. Pour qui tu te prends? Comment tu te permets de marcher sur le sang de nos martyrs, de souiller la mémoire de ton grand-père? Tu pardonnes, c'est ton sujet. Aimer ceux-là, ces assassins-là? Non. Si. Un de mes oncles me dit, j'espère que tu ne penses pas ce que tu as dit. Je dis, oncle, ce n'est pas seulement que je le pense, mais j'ai envie de le vivre. La soirée s'est bien passée, tant bien que mal. Je reprends l'avion pour rentrer à Paris. Dans l'avion, je me dis, est-ce que Fouad, tu as compris la dimension de ce que tu as dit? La hauteur, la profondeur, la longueur, la largeur. Mais comment tu vas donner sens à cela? Comment tu vas le vivre tous les jours dans ta vie? J'arrive à Paris où j'avais un gros poste dans une grosse boîte, où je gagnais un fric monstre, je travaillais comme un dingue, et je n'étais pas non plus comblé. Il faut que je donne un sens à tout ça. Et j'ai décidé de changer un peu ma vie, de faire de mes talents quelque chose d'utile pour les personnes handicapées. Donc, je me suis lancé dans des startups pour les personnes, avec les technologies pour rendre des outils extraordinaires qui ont facilité la vie des aveugles, des sourds, des myopathes, etc. Puis, c'est devenu un truc connu mondialement. Et puis, je suis devenu presque la grande star, inaccessible. Je n'avais besoin de personne. Je ne demandais de l'aide à personne. J'avais accepté mon handicap, j'ai pardonné, je témoignais, tout ça, mais le soir, je rentrais tout seul chez moi. Et là, je me suis rendu compte que mais quand même, mon cœur, il est un peu dur. Et même l'amour, je ne sais pas si j'y avais le droit. En tout cas, je le refusais. Et beaucoup de filles se sont cassées les dents sur les portes de mon cœur. Celle-là, elle se prend pour une infirmière. L'autre, elle veut jouer à la maman. Et oui, celle-là, c'est par pitié. Comment elle peut aimer un aveugle? Ça ne peut pas être aimer un aveugle.
Je me posais plein de questions et voilà que je retourne à une de ces fameuses retraites ignatiennes. Et pendant cette retraite, je tombe sur l'évangile où on demande à Jésus quel est le plus grand commandement. Quel est le plus grand commandement? Alors, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton être, de toute ton âme, de tout ton esprit. C'est le plus grand. Il n'y a pas de plus grand. En fait, il n'y a pas plus grand, mais il y en a un qui est aussi important. Aime ton prochain comme toi-même. Bonsoir, mais en fait, oui. Alors, je peux même aimer mes ennemis, mais est-ce que mon ennemi, je l'aime? Est-ce que je m'aime moi? Est-ce que Fouad, l'aveugle, je l'aime? Mais non. En fait, je l'utilise, il me permet d'être une star, très bien. Lui, il doit rester derrière, et c'est le Fouad d'avant qui est toujours là. Mais celui-là, qu'est-ce que j'en fais? Je le rabroue, comme on a fait avec Bartimée, il est du côté, et là, je l'entends crier, pitié, pitié, regarde, je suis là. Et là, j'ai commencé à l'aimer, celui-là, à le mettre un peu plus en avant, à prendre soin de lui. Est-ce qu'il demande de l'aide? Est-ce qu'il appelle au secours? Et puis son cœur s'est dilaté, ce Fouad. Et puis boum, Laetitia, ma femme, la mère de mes enfants, est venue s'installer et ça fait 24 ans. Nous avons 4 enfants adorables, de temps en temps. 4 ados. Je vous promets que ça bouge. Hein. Et je me suis rendu compte que j'avais un bonheur que je ne voulais pas garder pour moi, que je suis devenu un homme en paix, mais comment devenir l'artisan de paix? Et je cherchais. Jusqu'au jour où, après les attentats du Bataclan et les attentats des terroristes de 2015 à Paris, je me baladais avec ma seconde fille, Isor, dans les rues de notre ville paisible de Saint-Germain-en-Laye. Saint-Germain-en-Laye est une petite ville de la banlieue parisienne, très bourgeoise, super nickel. Et il y avait des affiches, attention, attentat, vigilance, Vigipirate, etc. Et elle me dit, elle avait 6 ans, papa, est-ce qu'il peut y avoir des attentats à Saint-Germain-en-Laye? Oui, chérie, il peut y avoir des attentats à Saint-Germain-en-Laye. On continue à marcher et elle me dit, papa, est-ce qu'on peut en mourir d'un attentat à Saint-Germain-en-Laye? Je ne voulais pas lui mentir. Oui, ma chérie, on peut en mourir d'un attentat à Saint-Germain-en-Laye. Et elle fait 2 pas, elle se retourne, elle me regarde de bas en haut, comme elle était toute petite, et elle me dit, « Et papa, que fais-tu, toi, pour que cela n'arrive pas ?» Je tombe à genoux pour être à sa hauteur. Et je la prends dans mes bras et je dis, tu sais, je te promets que papa fera tout ce qu'il peut pour que cela ne t'arrive pas et que cela n'arrive plus. Et c'est comme ça que je me suis engagé, d'abord avec Liban Message, puis Phoenix, semeur de paix, que nous avons fondé il y a 5 ans, et qui est en train de semer la paix grâce aussi à Saint-Charbel, notre ambassadeur céleste qui nous accompagne ou qui nous amène partout en France ou ailleurs pour semer cette paix, ce message qui est le Liban. Comme Saint Jean-Paul l'a dit, le Liban est plus qu'un pays, est un message de paix, de convivialité, de vivre ensemble, mais à l'image de l'Évangile. Cette paix que je vis aujourd'hui, je viens vous la partager. Mais c'est la paix du Christ, rien d'autre. Et qu'est-ce qu'elle est menacée? Oui. Mais est-ce qu'elle est réelle? Oui. Ce n'est pas un rêve, ce n'est pas un projet irréaliste, c'est une utopie véritable à laquelle Jésus nous appelle à nous investir. Et ce pardon que j'ai donné, j'ai compris un jour, en relisant l'histoire de Saint Étienne, que s'il n'avait pas dit « Oh Dieu, Seigneur, ne leur compte pas ce péché »,
Saul n'aurait pas été interpellé sur la route de Damas, aveuglé par une grande lumière, pour voir la véritable lumière, celle de Jésus-Christ. Grâce au pardon de Étienne, nous avons eu le grand Saint Paul. Il y a un jour, j'ai appris, et vous le verrez dans mon livre si vous avez quelques sous pour l'acheter, où je raconte un peu d'histoire en détail. J'ai appris un jour que la personne qui avait posé la bombe, c'était un jeune homme drogué de 20 ans, qui avait pris de l'argent pour acheter de la drogue. Il a posé cette voiture-là, il était en prison, il avait une Bible parce que c'était dans les quartiers chrétiens, il a rencontré Jésus, un aumônier l'a accompagné, il a demandé le baptême, il a changé d'identité, il est sorti de prison et aujourd'hui, il est responsable du plus grand centre de rééducation, de réhabilitation d'anciens drogués. Et il m'a dit dernièrement au téléphone, « Fouad, j'en ai fauché des vies, je vais passer ma vie à sauver d'autres. » Et à son compteur, il y a plus de 1000 jeunes qui ont quitté la drogue. Les gens viennent de partout, de le Moyen-Orient, même d'Europe, pour suivre les thérapies de ce centre et pour quitter cette prison de la drogue. C'est une très belle histoire, mais elle n'est pas forcément héroïque s'il n'y avait pas la grâce. Elle n'est pas forcément divine s'il n'y avait pas la foi. Et le slogan de « Phénix, semeur de paix » est tout simple. C'est la charité qui fait que la foi devient espérance. La charité, c'est ce à quoi on vous a appelé tout à l'heure, on vous appelle pour soutenir les œuvres de Phénix, pour que ce soit concret, pour que notre foi vive cette espérance, et ça tombe bien, c'est l'année de l'espérance, rentrons là-dedans. Le cœur léger, avec les ailes du phénix et le bouclier des reliques de Saint-Charbel que vous avez ici ce soir, que vous allez vénérer et vous allez être touchés par cette grâce qui va nous donner le baume pour nos petites souffrances et chacun et chacune d'entre nous, on en a. Déposons-les ce soir et demandons à Jésus la paix au Liban, la paix au Moyen-Orient, la paix en Europe, la paix en France, la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs. Vive les AFC, vive Pau, vive la France, vive le Liban. Je vous aime.